Quelle méthode il faut choisir? Ne choisis rien. Reste comme ça dans ton couple, en train de te battre comme, allez, vents et marées, pa. Ne choisis pas. Ne choisis pas. Toi, t'as pas de jugeote pour savoir ce que tu veux. Alors là, je te comprends. Je comprends que tu es dans une situation et tu te demandes qu'est-ce que je dois faire pour m'en sortir parce que ton couple, ça ne va pas et tu veux faire de la thérapie. C'est vrai. Aujourd'hui, tout le monde sait ce que c'est que thérapie de couple. Et tu vis une situation aujourd'hui avec ton mari et il faut des conseils. Je te comprends. Tu veux choisir? Bon, voilà ce que je te dis. Je vais avant, là je ne vais pas, j'ai pas d'histoire à te raconter, mais avant tout, j'ai préparé un bon contenu pour toi, pour que tu saches les pour et les contre et voir qu'est-ce que tu choisis. Mais ce que j'ai à te dire, les deux ne sont pas mauvais. D'accord? Mais comme je t'ai dit, j'ai fait quelque chose et que je vais te le dire. Tu sais, les deux méthodes, comme je te dis, elles sont bonnes. Dans les relations de couple, eh ben, ce n'est pas un long fleuve, il y a toujours un problème. Parce que vous n'avez pas les mêmes éducations. C'est normal qu'il y a des moments où il y a des mésententes. Ça va arriver, qu'on le veuille ou non. Nous, on s'amuse beaucoup. Mais quand les mésententes arrivent là, on se babille et après, c'est bon, on trouve les terrains d'entente. D'accord? Et je peux comprendre que c'est une vie. C'est comme ça. C'est là. C'est la nuit des temps et on ne va pas changer. Même on peut tout faire pour changer, mais ça ne va pas changer. C'est comme ça. Cette énergie, elle vient toujours dans un couple. D'accord? Vous n'avez pas eu les mêmes éducations. N'oublie jamais ça. D'accord? Donc, c'est normal que vous allez avoir des petits discordes. Maintenant, vous avez des discordes et tu te demandes comment faire, quelle méthode choisir. Donc, là, maintenant, je vais te dire. La méthode et la thérapie de couple, c'est la méthode moderne. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas ça. C'était les sages qui étaient là. C'est les gens de la famille qui viennent arranger l'histoire et tout ça là. Même si jusqu'alors, ça existe. Mais la thérapie du couple est venue après. Et c'est une très belle méthode. Maintenant, les avantages est que en thérapie du couple, et en thérapie, c'est un conseiller et c'est plus, l'espace est neutre en fait. Dans cet espace-là, il y a personne, toi et ton mari et le thérapeute qui va vous parler, il sera impartial, sans jugement, ça c'est les avantages, il va vous dire tout, il va vous écouter et après, il va vous donner des outils concrets pour vraiment savoir comment faire, des exercices à faire, de comment communiquer, de renforcer votre confiance en vous, de faire ceci, cela, les stratégies et tout ce qu'il faut pour arranger votre couple. Et le thérapeute ou la personne va vous expliquer comment faire. On est d'accord? Et chaque séance est adaptée à quelque chose. Tu vois, vous aurez plusieurs séances et c'est plus cool, c'est plus fluide. Là, c'est la thérapie du couple. Ça, c'est les avantages. Maintenant, les inconvénients, c'est quoi? C'est le coût des séances, l'argent. Parce que les thérapeutes, il faut payer. Il faut payer une somme que cette personne va mettre dans son truc, dans ses trucs. Quand tu vas prendre rendez-vous, tu sais que à chaque séance, eh ben, tu as pris combien de séances? Tu as pris peut-être, il y a des séances qu'on conseille. Quand tu veux faire vraiment dans les thérapies, le plus long, beaucoup de conseils, plus long, c'est 12 séances. Moyen, c'est 10 et court, non, moyen, c'est 8 et court, c'est 4 ou 6 séances. D'accord? Imagine que le niveau où votre problème est arrivé est long et tu dois prendre le plus long. Donc, imagine, chaque séance qui peut vous coûter 100 et quelques euros. Donc, écoute, tu vois comment ça peut aller. Donc,
Il y a le coût, ça c'est les inconvénients. Le coût financier et les résultats. Bon, en fait, il va falloir comprendre, quand tu vas voir un thérapeute, les résultats, ce n'est pas elle, les résultats, c'est toi. C'est toi c'est vous qui allez travailler pour avoir de bons résultats. Donc, tout ce qui aura comme résultat ne résulte pas d'elle et de cette personne. Donc, il faut comprendre que vous allez travailler beaucoup, vous allez faire tout pour pouvoir vous en sortir. Et les thérapeutes, ben, la culture, elle n'est pas dans votre culture, cette personne n'est pas dans votre culture, elle ne sait pas ce que vous avez comme culture, elle est là juste pour vous conseiller, ça c'est des inconvénients. Par contre, par rapport à les sages, il y a une approche ancrée dans la tradition, d'accord? Ça, cette partie-là, c'est tellement bien que il y a la tradition dans cette histoire-là pour les sages du village. Donc, comme je disais, au pays, quand il y a un couple qui a des problèmes, il y a toujours la famille qui se réunit, c'est tout ça. Là, les avantages, c'est que les sages vont vraiment se baser sur la culture, sur les traditions, les normes et les attentes propres de la communauté. D'accord? Votre couple ne va pas. Vous êtes allé voir les sages, ils vont vraiment passer par là. Ils vont vous conseiller. Et les avantages, c'est que à la maison, au pays, les sages, ils ne vont pas vous demander de l'argent. Ils vont vous conseiller. C'est naturel chez eux. Ils vont vous conseiller. Ils vont vous dire, ils vont vous dire tout ce qu'il y a à vous dire. Vous aurez tous les outils, toutes les clés pour vraiment avancer dans votre foyer, mais gratuitement. C'est à vous de choisir de leur donner quelque chose de symbolique. Si le thérapeute vous payez peut-être dans les 1 500 €, vous allez peut-être dire, ah ben, avec les sages, on peut leur donner 500 €. Vous voyez? Et il y a quelque chose. Il y a une approche collective avec les sages. C'est vraiment un très grand avantage. Ça permet que, non seulement, hein, le couple seul est impacté dans tout cela, mais tout le monde, les décisions qu'ils prennent, c'est pas une seule personne. C'est pas une seule personne qui est là pour vous conseiller. Vous voyez? C'est pour ça, ce n'est pas une seule personne. Il y a plusieurs personnes c'est un tel amène son grain de sel, celui l'amène, et ça fait quelque chose. Et en ce moment, vous allez juger, voir l'approche qui vous convient. Mais les désavantages, les inconvénients, ce qui limite est que il n'y a pas de neutralité là-bas. Il n'y a pas question que tu ne connais pas les gens qui sont là, tu les connais. Donc, ces personnes-là vont connaître ton histoire. Et ça, c'est ça, le hic. D'accord? Et des fois, il y a des histoires traditionnelles. Ils vont amener des solutions traditionnelles, il n'y a pas d'intimité, il n'y a rien. Vous êtes livré à vous-même avec cette méthode-là. Donc maintenant, que vous fassiez le choix d'aller voir le thérapeute ou le sage, il va falloir aussi que vous choisissez ce qui vous convient. Si c'est le thérapeute ou c'est le village, vous pouvez prendre les deux. Hein. Vous pouvez avoir les deux, faire 50-50 et prendre les deux côtés pour vraiment combiner. Donc, vous allez penser à cela, mais maintenant on va choisir. Soit on prend les deux ou on prend un seul. Maintenant, regardez ce qui est bien pour vous. Vos besoins spécifiques. Quels sont vos besoins? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez pour votre couple? D'accord? Si vous cherchez des pratiques, solutions modernes et tout ça, là, ben, allez voir les thérapeutes. Votre confort. Posez-vous la question de savoir, maintenant, qu'est-ce que nous voulons vraiment? À qui on doit parler? Si vous ne voulez pas que votre histoire soit divulguée dans la ville ou dans le village ou dans le pays même, n'allez pas voir les sages. Hein, parce qu'il y a toujours un cancaneur toujours dans le groupe toujours. Et des fois aussi, la gravité du problème. Si c'est un problème qu'il ne faut pas raconter aux sages, vous serez obligé d'aller voir un thérapeute. Mais sinon, comme j'ai dit, les deux sont bons. Les deux thérapies, c'est très très bien. Tu peux t'adopter et choisis celui qui te convient. L'approche qui te convient, il faut choisir et aller voir ces personnes-là.
Moi, c'est le conseil que j'ai à donner à cette personne-là. Je sais que cette personne m'écoute. Elle écoute de temps en temps, mais elle est pas de temps en temps. Elle s'est abonnée. Elle m'a posé la question et j'ai dit, ah tiens, je vais faire une vidéo à cela. Mais je conseille comme je peux, mais seulement de mon côté, je dis, je vous conseille tous. Et si il y a quelque chose qui vous dérange, si vous avez des questions à me poser à cela pour qu'on approfondisse sur ça là, je suis là. Donc, toi, princesse ou prince qui me regarde, parce que cette vidéo est destinée à deux personnes, c'est pas qu'une seule personne, parce que les thérapies du couple, c'est vrai que c'est les femmes qui aiment tellement apporter cette solution. Les hommes ne sont pas prêts, les hommes, c'est tout le temps des histoires. Quand il y a quelque chose, ils sont toujours dans leur, sont toujours fermés, ils sont pas ouverts. C'est surtout la femme qui est ouverte. Donc, toi qui m'écoutes, si aujourd'hui tu es dans ce cas-là et que tu te poses la question de savoir, bon, allez, nous avons, même des fois les thérapies, ce n'est pas le fait d'avoir des problèmes pour aller faire des thérapies, hein, d'accord? On en parlera dans d'autres choses, mais il faut comprendre que tu dois choisir ce qui te parle. Tu vis ça aujourd'hui, tu te demandes quoi choisir. Vraiment réfléchis. Réfléchis. Tu as de l'argent, tu veux garder l'anonymat, eh bien, va voir un thérapeute. C'est mieux. Va discuter avec lui, discute bien avec ton mari et va prendre des rendez-vous et voilà. Mais si c'est quelque chose de pas très grave, c'est comme je dis, c'est la gravité. Si c'est pas grave, tu peux aller voir les sages. Vous n'avez pas de moyens, voyez les sages pour vous conseiller ou une personne que vous connaissez, vous savez que cette personne, elle est bien aisée, elle aime parler des couples, elle sait comment conseiller les couples. D'accord? Si, toi qui m'écoutes, tu as réussi à convaincre ton mari ou tu as réussi à trouver non, pas convaincre ton mari, mais tu as réussi à faire un choix et comment tu as pu faire ce choix-là et pourquoi tu as fait ce choix, eh bien, donne-nous tes expériences, explique-nous comment. Mais si tu es dans ce cas-là et qu'aujourd'hui tu te poses des questions, eh bien, regarde cette vidéo et choisis. Si tu n'arrives pas à choisir, en tout cas, tu peux nous écrire et dire que j'arrive pas à choisir. Pouvez-vous me conseiller? On prendra rendez-vous, on va en discuter. D'accord? Donc, princesse, la question que j'ai à te poser tout de suite, là, c'est toi seul qui sais. Est-ce que tu es prête à divulguer ton histoire pour tout le village ou toute la ville, ou bien tu veux garder tes secrets pour toi et ton mari? Sur ce, je vous souhaite une très belle journée et à très 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 vite. Merci pour la prochaine vidéo. Mais n'oubliez pas une chose. N'oublie pas de t'abonner, de liker, de partager. Ah, d'aimer. Pourquoi je dis liker même? De partager, aimer et partage cette vidéo à des personnes que tu connais. À très vite.